Un service de réanimation est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour prendre en charge les maladies graves. Ça peut être un trouble cardiaque, respiratoire, des maladies déjà connues mais qui malheureusement se sont aggravées. Ça peut être aussi quelque chose de massif, de violent, une infection, un traumatisme crânien lié par exemple à un accident de la route, mais aussi un infarctus ou un arrêt cardiaque. Les explications tout de suite avec un médecin de réanimation. Ces patients sont admis en réanimation parce qu'ils vont nécessiter la mise en place de techniques qui visent à remplacer la fonction d'un ou de plusieurs organes qui ne vont plus fonctionner normalement, par exemple les reins ou les poumons. Parfois, ces patients n'ont pas encore besoin de ces techniques mais nécessitent une surveillance rapprochée parce que leur état est susceptible de s'aggraver. Et enfin, parfois les patients peuvent être admis en réanimation parce qu'ils ont bénéficié d'une chirurgie lourde, comme par exemple une chirurgie cardiaque, ou que cette chirurgie est à risque de complications. En réanimation, le patient est pris en charge par une équipe pluridisciplinaire. Les médecins sont présents dans le service, effectuent les prescriptions de traitements spécifiques qui permettent aux patients d'évoluer favorablement. Les infirmières sont également formées aux techniques de réanimation. Les aides-soignantes et les kinésithérapeutes travaillent ensemble autour du patient. Les kinésithérapeutes ont un rôle très important puisqu'on essaye en réanimation de mobiliser le plus possible les patients, c'est-à-dire de les mettre au fauteuil, de leur faire préserver un maximum de leurs muscles afin de limiter les effets de l'alitement sur ces patients. Donc leur rôle est très important au sein des réanimations. Un patient sera considéré comme sortant du service de réanimation une fois que la dysfonction du ou des organes qui l'amènent en réanimation se sera améliorée, qu'on aura pu le sevrer progressivement des techniques qui ont été mises en place pour soutenir cet organe défaillant, la dialyse, l'intubation. Lorsque son état se sera suffisamment amélioré et stabilisé, en général il sera transféré dans un service de médecine un peu plus classique ou plus rarement il pourra regagner son domicile. Si vous voulez en savoir plus sur l'organisation de la réanimation, je vous invite à consulter ce site dont l'adresse s'affiche. Bon courage à tous.